rendu du côté de Lac-aux-Saumons, visiter la bibliothèque, qui a un projet qui m'excite beaucoup. Une ruche d'art, c'est ça? Oui, à la bibliothèque du Lac-aux-Saumons. J'ai parlé à Caroline Pelletier, nouvelle dans la région depuis même pas un an. Elle est déjà super impliquée. Super impliquée, bénévolement. Elle a pris en charge la bibliothèque, puis elle est responsable. C'est elle la responsable. Beaucoup d'ateliers qui se passent chaque mois. Donc, finalement, c'est un peu ça, la ruche. Donc, elle nous l'explique. Là, je vous laisse là-dessus. Mais il y a beaucoup d'ateliers créatifs. Puis, vous pouvez aller sur leur page Facebook pour savoir. Chaque mois, c'est différent, les ateliers qu'ils font. Caroline Pelletier, premièrement, je veux te présenter parce que t'es partie t'es née au Lac-aux-Saumons? Oui, t'es née au Lac-aux-Saumons, t'es partie pendant 19 ans, t'es revenue. Puis là, depuis janvier, c'est toi qui es responsable de la bibliothèque municipale du Lac-aux-Saumons. Puis je tenais premièrement à te présenter parce que, vu que ça fait longtemps que t'es partie, puis t'as vraiment des bonnes idées depuis janvier. T'as déjà installé une ruche qui s'appelle une ruche d'art que tu as nommée ruche créative. J'aimerais savoir, premièrement, c'est quoi une ruche d'art? Oui, une ruche d'art, c'est un endroit où les gens peuvent venir à leur gré, puis ils vont avoir accès à du matériel d'artistes. Donc, ils ont envie de faire de l'aquarelle. Il y a de l'aquarelle, là, c'est caché dans le garde-robe, mais ils viennent faire de l'aquarelle. Donc, c'est des moments où c'est pour eux autres, dans le fond, prendre du temps pour eux autres. Et c'est ça, le fait que ce soit gratuit, ça peut être le fun aussi. On fait des activités qui sont plus dirigées. Donc, des fois, on va avoir vraiment des artistes qui viennent donner un cours. Et là, c'est sûr, des fois, on va aller chercher des subventions pour aider à payer là, les frais d'animation. Mais on a aussi des activités plus libres. Donc, ça va être plus animé par nous, par moi et les bénévoles. Et là, on va proposer des choses, mais on va dire, je donne l'exemple des décorations d'Halloween qu'on a fait là, juste avant l'Halloween, justement. On avait des citrouilles, puis on disait aux enfants, décorez vos citrouilles comme vous voulez, mais on met tout à la disposition des enfants. Donc, on y va comme ça, on les accompagne là-dedans, puis on a des projets, là, ça n'arrête pas les projets. Donc, pour la ruche, c'est vraiment une place pour un échange, pour socialiser. Oui. Puis on a besoin. Et ça sa créativité aussi. Oui, c'est vraiment pour se développer, s'épanouir. Je pense que moi, je le considère comme ça. La ruche, c'est pas juste moi, là, oui, non c'est un réseau. plus. Oui, il y a un réseau. Mais comme moi, dans le fond, là, c'est vraiment avec mes bénévoles qu'on a installé ça. J'ai pas fait ça tout seul. J'ai vraiment une gang qui m'a aidé à faire beaucoup de choses là, dans la ruche pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. Mais là, les ateliers que vous faites, vous créez de l'art. Oui. Est-ce que après vous accrochez ce que vous avez créé ou les jeunes repartent? OK, c'est bon. On veut le faire, c'est qu'en fait, là, pour le moment, on est comme dans la finalisation de l'implantation. Fait que c'est sûr que on fait des activités où déjà je mets le logo de la ruche parce qu'on commence déjà à la mettre de l'avant. Mais les enfants, quand ils font leurs arts, ils repartent tout le temps avec. C'est sûr qu'ils sont super fiers, c'est correct, là. Mais c'est quelque chose qu'on veut faire à un moment donné aussi, de se laisser une place pour quand on va faire des arts, qu'on puisse les mettre pendant un certain temps jusqu'à la prochaine activité, au moins qu'il y ait comme une exposition là, dans la bibliothèque. OK. C'est gratuit? C'est gratuit. C'est ça. Il va peut-être avoir des activités, des fois, où on va demander des sous si, mettons, j'ai pas de subvention parce que j'ai quand même j'ai des sous de la municipalité. Je vais en chercher avec la MRC, la Matapédia aussi, là, qui m'ont fait un beau cadeau, finalement. Donc, j'ai des sous comme ça pour certaines activités ciblées. Mais ça se peut que des fois, on m'interpelle pour aller en faire d'autres, des nouvelles ou des artistes qui veulent revenir. Donc, là, ça se peut que je sois obligée de demander, là... Parce que les fonds, à un moment donné, il y a un fonds. Oui. Il y a peut-être aussi des artistes qui viennent pas bénévolement, qui sont plus Oui, c'est ça. Eux autres, ils dispendieux. viennent pas bénévolement, les artistes. Là, c'est plus... quand c'est mon équipe, là, moi et mon équipe qu'on va être ici, là, c'est tout gratuit. Là, il n'y a pas de... On le fait par plaisir, vraiment. Là. C'est par et pour les citoyens de Lac-aux-Saumons, finalement. C'est ça qui est beau. Oui, vraiment. Puis, je tiens à dire, c'est du bénévolat que tu fais. Oui. Ton groupe, vous êtes un petit groupe aussi. T'es pas toute seule là-dedans qui s'occupe de la bibliothèque? Non, petit groupe, en fait. Moi, quand j'ai repris en janvier, là, il y avait 3 bénévoles là, à la bibliothèque. OK. Donc, moi, j'ai annoncé mes couleurs, puis c'était vraiment, je voulais en faire un lieu communautaire. Je voulais que ce soit quelque chose, justement, qu'on se rassemble. C'est sûr qu'avec la COVID, peut-être moins ce discours-là, là, de se rassembler, tout ça.
Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Fait que c'est sûr que quand j'ai annoncé mes couleurs, moi, la municipalité m'a dit hey, « go, vas-y, c'est ça qu'on veut. On veut que ça bouge, on veut que les gens se rencontrent puis s'épanouissent au travers de tout ça. » Donc là, j'ai recruté là, en l'espace de 3 semaines à peu près 12 bénévoles de plus. OK. Donc on est une quinzaine là, de bénévoles. Puis moi, c'est un bénévolat que je veux vraiment, oui, qui vient nous chercher au cœur, mais que c'est pas de l'obligation. Fait que j'ai des gens qui vont peut-être venir une fois dans l'année, mais quand elle vient, elle est là à 100 C'est pas, je veux dire, ils sont pas attachés là, avec des heures fixes. Oui, non. Puis, donc, je marche vraiment avec une programmation. On a notre page privée de la bibliothèque. Donc, moi, je lance à chaque mois la programmation qui s'en vient. Puis là, je leur dis, bon, ben voici où ce qui me manque des bénévoles. Fait que quand ils sont disponibles, ils me le disent. Puis on s'organise comme ça. Puis ça va super bien comme ça. Donc, on lance l'appel si jamais d'autres bénévoles Ben oui, ont on envie. prend tout bénévole. Puis c'est important de dire, tu as vraiment tout changé, la bibliothèque, du sens qu'avant, tu me disais qu'il n'y avait pas ce dessin-là derrière moi. Non. Oui, bien, c'est ça. Quand je l'ai repris, puis on s'est dit, tout a été en petite étape, là. Quand le réseau Biblio est venu me présenter, c'était quoi une bibliothèque? J'ai dit, non, on va en faire un milieu communautaire. Bien là, après ça, ça a été de fil en aiguille. On m'a présenté Nicolas Rendy de l'unité régionale du loisir et du sport, qui, eux, ont le mandat d'implanter des ruches d'art dans la région, dans le Bas-Saint-Laurent. Il y en a une à Sainte-Blandine. Et on devait justement se fier un petit peu sur ce qui se faisait, nous, pour voir comment créer notre ruche. Mais finalement, le COVID est rentré en ligne de compte, tout a été fermé. Bon. Ce qui fait, par contre, notre fierté ici, c'est que la ruche, c'est vraiment notre couleur, finalement. On l'a développée comme on pensait, puis on l'enligne comme on veut, finalement, là, puis on y va comme ça. Donc, j'ai obtenu une subvention pour implanter une ruche d'art. Mais ici, la bibliothèque était, je dirais, il y avait beaucoup de livres. Donc, de là à dire qu'on avait de la place pour faire des activités, on pouvait pas vraiment, on était limité. Fait que la bibliothèque que vous voyez, là, a quand même 2200 livres de moins là, de ce qu'il y avait au départ. Hey, c'est fou, hein? Ce qui nous a permis de sortir des étagères, là. Il y a vraiment... c'est quand même très long comme tâche, là, de faire ça, mais on l'a fait. Donc ça, on a envoyé ça à la ressourcerie pour récupérer les livres. Il y en avait qui étaient vraiment maganés, là, qu'on ne pouvait plus rien faire avec, là, mais on a envoyé ça à la ressourcerie à Amqui. La bibliothèque existait encore avant que tu arrives ou était fermée? Non, elle existait encore, OK. mais c'était plus activité, le prêt, là, le comptoir prêt. Puis je pense des fois, il y avait un petit peu là, des heures du compte là, à l'occasion. Donc, il voulait innover dans la bibliothèque, finalement. Ouais. OK. Et ça m'intrigue, toi, ton domaine, c'est quoi? Est-ce que ça a rapport avec la bibliothèque? Est-ce que tu es une artiste? Pas du une tout. entrepreneur? Moi, une entrepreneur? présentement, là, je suis... en fait, je suis travailleuse sociale de profession. Là. OK. C'est mon non, background. il y a quand même un lien. Oui, il y a quand même un lien. Puis, tu sais, j'ai toujours travaillé dans le réseau de la santé. Fait que c'est peut-être cet aspect un peu plus communautaire qui, moi, finalement, ça m'épanouit moi-même parce que ça vient me chercher à ce niveau-là. Là, je suis à terminer un doctorat en gérontologie, donc on voit que je suis complètement ailleurs quand même. Je suis beaucoup plus avec activité d'enfants là, ici, là, parce que là, présentement, je trouve que les enfants en ont besoin. Est-ce que les adultes peuvent venir? Qui? Les adultes? Oui, c'est j'ai des activités pour adultes, pour tous les âges, vraiment parfait. intergénérationnel. Ouais. Parfait. Mais pour répondre à ta question, tu sais, officiellement, je suis agente de planification, de programmation et de recherche au CIS Bas-Saint-Laurent. OK. Donc, c'est pas en lien du tout. OK. C'est pour ça que je trouve le bénévolat, ça nous permet d'aller chercher des fois des petites affaires qu'on peut moins développer. Ben oui, fait que, puis donner aux autres aussi, ça fait vraiment du bien. Avec la COVID-19, est-ce que c'est compliqué de faire réaliser ces ateliers-là? Ça aurait été plus facile de dire « je fais rien », tu sais, qu'on reprendra quand ça sera fini. Par contre, quand on a eu le feu vert là, vers la fin de l'été, de dire « OK, on recommence à ouvrir », ça a été comptoir prêt au départ. Puis là, on se rendait compte, malgré que, bon, les X puis la limite, tout ça, on voyait que les gens venaient puis avaient besoin des fois de jaser un petit peu. Fait que dès qu'on a eu le feu vert des activités, moi, je me suis dit, on va y aller, on va voir comment ça va aller. Fait qu'on a commencé par une, par deux, puis là, finalement. Puis là, les gens venaient, puis on voit des étincelles dans leurs yeux, là, parce qu'ils sont contents, oui, de l'activité, mais d'avoir rencontré des gens, d'avoir pu parler. Fait que c'est sûr que moi, il faut que je suis vraiment là avec
mon tape à mesurer, là, je m'excuse en français, Oh oui. je manque le mot, mais le tape à mesurer, puis je mesure mon 2 mètres de distance, ce qui fait que ça limite aussi le nombre de personnes qui peuvent venir. Oui. Fait que souvent, je limite à 15, là, puis... mais Donc, on ils sont rentre. vraiment séparés. Ils sont puis séparés, là, puis ils c'est ont vraiment leur, avec les tables, là, leur propre matériel. leur Ils peuvent propre pas échanger matériel, non. les crayons, exemple. Non, puis OK. souvent, je vais par système de bulles, finalement, parce que, par exemple, les activités d'enfants, c'est souvent une famille. Fait OK. une table, c'est Oui, une je famille. comprends, Fait que je par fonctionne ménage. comme ça, ouais. Puis quand Oui. on y va avec des activités, parce que, bon, il y a la ruche, mais il y a la bibliothèque, puis ma programmation n'est pas présentée selon un ou l'autre, c'est tout ensemble. Fait que dernièrement, on a eu quand même dégustation de gin avec la distillerie Métis qui Oui. est venue. Oui, très généreux de leur temps et de leur Vraiment, ils sont venus nous voir aussi. c'est ça, c'est vraiment ça. Ça a été une super de belle soirée. Fait que là, on y a été par cellule, pas cellule, mais bulle couple. Là. On peut en mettre 2 par spot de 2 mètres. Fait que ça, on peut avoir un petit peu plus de place. Donc, dans vous avez ce des temps-là. activités plus adultes aussi. Oui. Mais ça n'a pas de lien, par exemple, ça, avec la ruche. C'est pas nécessairement la ruche, Ouais. mais moi, la ruche est implantée dans la bibliothèque. Puis c'est un tout. Là. Moi, C'est je un gère tout. tout en même temps. là. OK, parfait. Ouais. Bon, bien, Caroline Pelletier, merci beaucoup. Puis merci plaisir. d'avoir établi ça, d'avoir ce beau projet-là. Puis on invite les gens à venir faire créer de l'art ici à la bibliothèque du Lac-aux-Saumons. Oui, puis nous, dans le fond, ce qu'on dit, c'est avec la page Facebook qui est très, très Oui. active, on invite les gens à y aller, à mettre leurs commentaires. Puis des fois, ils peuvent aussi demander des choses. Si jamais quelqu'un aura envie de faire une activité spéciale, nous, on les prend en considération, puis après, on regarde comment est-ce qu'on peut le faire en contexte COVID, là, mais comment est-ce qu'on peut le Parfait. faire. Donc, rendez-vous sur la page Facebook pour l'horaire et Oui. les ateliers qui s'en viennent. Oui, tout est là.